Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Tupac Congo Sport, le sport congolais, dans toute sa splendeur. L'arme fatale a encore frappé. On ne triche pas avec l'art. Emily We Trust. Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Cabangalão contra Psilgal. Viva o Tupamaros torcida verde. Montema Pembe vai ganhar na terça-feira. Le Daring uni est imbattable. Devise Nabisso. Bonsoir mes chers compatriotes, vous êtes sur Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Tupac Congo Sport, le sport congolais dans toute sa splendeur. C'est avec beaucoup de tristesse qu'aujourd'hui je tiens à rendre hommage à un grand journaliste sportif congolais qui nous a quittés. Il s'agit de Kapou Kangoy. Kapou Kangoy, depuis, a présenté au public sportif congolais, aux amateurs du sport congolais. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué. Moi qui suis chroniqueur dans le domaine du sport, je ne suis pas journaliste, je ne fais pas de journalisme, j'ai trop de respect pour cette profession. Donc en me considérant comme chroniqueur du sport, j'ai eu la chance quand même de collaborer. Donc quand je dis je parle de moi, je parle vraiment de mon équipe de Tupac Congo Sport, El Maghreb, qui était présent à la CAN Junior 2013 en Algérie. Alors nous avons peut-être eu la chance de collaborer avec Kapou Kangoy pour peut-être sa dernière sortie hors du pays pour un événement sportif. Donc Kapou Kangoy était arrivé là-bas tout à fait vraiment abandonné, oui, il faut de plus, il faut le dire, abandonné par les services publics, sans matériel, et Tupac Congo Sport avait collaboré avec lui, avait fourni son équipement pour que Kapou Kangoy puisse quand même prendre des images. Nous allons vous montrer les archives du reportage, de l'interview qu'il avait fait obtenu du coach de l'équipe malienne. Vous allez entendre, reconnaître la voix de Kapou Kangoy, mais pour moi aujourd'hui, je voulais juste introduire le sujet du jour. J'aimerais vous parler des souvenirs, des grands souvenirs que j'ai à l'esprit comme ça de M. Kapou Kangoy. Alors moi je me souviens de la voix, d'une voix d'abord, parce qu'il avait une voix extraordinaire, une voix qui donnait envie de suivre l'événement. Donc que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision, mais dès qu'on entendait la voix de Kapou Kangoy, il dit « Allô Kinshasa, ça vous donnait envie d'être connecté, d'être branché, d'ouvrir votre poste de radio ou d'augmenter le volume de votre poste de radio et de suivre l'événement si c'était à la télévision. Le match de football, le match retour par exemple en 1987, le match Angola-Zaïre comptant pour les éliminatoires de la CAN 1988. Donc au match aller on avait gagné 3-0. Mais au match retour, c'était Kapou Kangoy qui avait assuré la retransmission, les commentaires de cette rencontre. J'entends encore Kapou Kangoy s'acharner sur Mbalakovo, disant Mbala Mbalakovo, Mbala Mbalakovo, pas au top niveau, pas au top niveau, pas au top niveau. Ceux qui ont suivi ces matchs-là s'en souviendront. C'était Kapou Kangoy. Je me souviens, et d'ailleurs, dans la première vidéo postée par les Moudjahidines du sport congolais que vous avez devant vous, parlant du sport congolais. Les titres dans YouTube, c'est Moudjahidine Alobeli Sport Congolais. Vous allez voir, je suis en train d'évoquer la participation de nos filles, les basketteuses, à la Coupe du Monde qui s'était déroulée à Kuala Lumpur, en Malaisie. Et c'était à Kota Kinabalu, où Kapou Kangoy disait « Allô, je n'en dis pas plus, je vais vous mettre les images d'archives justement de cette émission que j'avais présentée, Moudjahidine Alobeli Sport Congolais. Vous allez voir comment je dis allô, allô, allô Kinshasa,
Allô, Kota Kinabalu. C'était la voix de Kapou Kangoy. Directement, il était, je ne sais pas, Kinshasa, il était 23 h parce que avec le décalage horaire qu'il y a entre Kinshasa et Kota Kinabalu, quand même, c'est en Asie, il y a plusieurs fusions horaires. Et nous, il était à peu près 23 h à Kinshasa, normalement, mais on était connectés, on entendait la voix de Kapou Kangoy à la radio, parce que le match, on n'avait pas pu le suivre en direct à la télévision, mais c'était à la radio. Allô, allô, Kota Kinabalu. Allô Kinshasa, c'était Kapou Kangoy. Et toujours dans les archives de Tupac Congo Sport, il y a aussi les retours du dernier club Motema Pembe après la victoire au Kenya 0-3 contre la formation de Breweries du Kenya. Et vous allez voir dans les archives de Tupac Congo Sport, il y a un moment donné, on a filmé l'ambiance à Kinshasa et Kapou Kangoy était avec un autre journaliste de RTNC, j'ai oublié son nom, en tout cas c'était quelqu'un qui présentait les journaux télévisés aussi. Vraiment, les spécialistes vont reconnaître ces visages. Et Kapou Kangoy était... il prenait un petit verre, il prenait un pot comme ça dans une terrasse. Et, je ne sais pas s'il était immaculé, mais en tout cas il semblait heureux quand même. Vous allez voir les images aussi d'archives, c'est en noir et blanc, vous allez très vite reconnaître Kapou Kangoy alors. Et voilà. Donc nous avons les images de sa famille, très un peu attristés par l'abandon total de leur frère quand même. Pendant sa maladie, les autorités n'ont vraiment pratiquement rien fait. Peut-être que maintenant nous allons voir des démonstrations extraordinaires pour pouvoir assurer ses funérailles. Mais pendant qu'il était malade, vraiment il a été abandonné. Vous allez voir les images et vous avez aussi les images de la levée des corps. Merci en tout cas, c'était l'hommage que Tupac Congo Sport pouvait rendre à ces grands messieurs, à ces grands journalistes congolais. Et donc que son âme repose en paix. Nous allons continuer, nous allons faire en sorte quand même que la quintessence du sport congolais continue à être diffusée, que les gens puissent vraiment continuer à aimer le sport congolais. Je vous remercie. Kapou Kangoy, on te fait en Algérie, on a que Belaye en hôpital. Où journalistes, techniciens sont plongés dans l'émotion. Moi, c'est mon chef direct. Imaginez un peu un chef direct qui meurt. Donc, je suis parmi ceux-là qui l'ont côtoyé jusqu'avant sa mort, jusqu'il y a quelques jours avant sa mort. Donc, c'est triste. Je dis c'est triste et je dis que c'est un mort de trop. On n'en avait plus besoin. Si les choses avaient évolué vite, si les démarches avaient évolué vite, je crois qu'on pouvait déjà l'évacuer pour aller avoir des soins appropriés à l'extérieur. Hélas, le dossier, imaginez jusqu'à ce jour, le dossier est encore bloqué au niveau du ministère du Budget. Les conditions dans lesquelles ces grands messieurs, ces grands chevaliers de la plume est tombé, je vous dis, c'est déplorable, c'est déplorable. On ne peut pas accepter comme ça. Mais du point de vue professionnel, le directeur Kapouka, personnellement, il m'appelait mon jeune frère. Et c'est quelqu'un qui donnait beaucoup de conseils à la jeunesse. À notre sortie aux installations de l'A2, nous croiserons sur notre chemin quelques membres de la famille, aussi très affectés par cette perte énorme. C'est triste pour toute la famille et pour toute la nation aussi. On l'a traité avec légèrement, ce dossier-là, pour qu'il soit évacué à l'étranger. Vraiment, je suis un peu émotionnée. En tout cas, on n'a encore rien dit. Même héros, pas même héros. Avec tous ces services qu'il a rendus à CP. Pour l'instant, aucun programme officiel n'est connu. Le corps de l'illustre disparu a été vite évacué à la clinique Ngaliema. Josie qui m'a assisté et à mardi. Et notre rendez-vous n'est pas manqué, je le disais en titre tout à l'heure, les léopards de la République démocratique du Congo face aux panthères du Gabon. Il s'appelait Kapou Kangoy, Pires pour les intimes, et il a tiré sa référence. L'enterrement intervient tout à l'heure au cimetière d'Mbetseke, Fouti Nouvelle Cité. Mais revivons le moment de tristesse hier à la clinique Ngaliema où amis, frères et connaissances ne pouvaient pas retenir les larmes. Regardez.
Notre souhait, c'est que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Bon, vos impressions après le match d'hier contre la RDC. Comment vous avez trouvé d'abord l'équipe et vos impressions vous en tant que vainqueur? Bon, franchement dit, on a vu un bon match. Le match que la RDC a livré contre le Gabon, moi au début, je me demande ça, il livre ce même match contre moi, je vais cartonner la RDC. Ah bon? Les matchs que j'ai vus contre le Gabon. Mais hier, la RDC a montré autre image. Il faut voir la cassette. La RDC, le football, la chance fait partie. La RDC a eu sa chance comme le Mali a eu sa chance. Mais le football, les réalités du football, c'est le but. Ah ouais. Le Mali a sa chance, on a marqué 2 buts. On a gagné. Mais pour ma part, on a vu du beau football. La RDC, s'il continue comme ça, il livre le même match. Pour le troisième match, même rigueur, même engagement. Je vois la RDC en demi-finale aussi. Ce n'est pas un match facile. Mais coach, le troisième match contre le Gabon, comment vous le voyez vous-même? Est-ce que bon, vous allez pour aller jouer ou vous aurez une autre détermination? Non, nous, c'est pour tourner le